Et donc, partie 2, Lo ayant fait son œuvre dans son autonomie, elle a mis fin à la vidéo précédente en décidant de couper l'enregistrement elle-même. Allez voir s'il s'agit de Providence ou pas, qui sait. Euh, Je continue cette intervention parce que donc vous avez vu qu'il est question de vortexisation et du cycle de l'eau. Vous avez vu aussi que ce château d'eau est bardé d'antennes relais, des vecteurs, des bandes de fréquences allouées à la téléphonie et au numérique mobile. Et c'est justement dans la continuité de ce dont il va bien falloir parler succinctement parce que c'est justement lié aux questions de potentiel de défense nationale qui sont en jeu actuellement. Et je ne vois pas pour l'instant d'autres possibilités de mobiliser le meilleur des solutions possibles autrement que de sensibiliser et essayer d'induire cette prise de conscience collective vis-à-vis de certaines problématiques liées à ces sujets. Donc je vais développer un petit peu. Euh, euh, Tout d'abord, je voudrais féliciter Anne-Laure Bonnel pour sa prise de parole chez Idriss Aberkane. Déjà pour son extraordinaire courage et formidable travail de documentation des exactions dans les crises majeures sur la scène internationale aujourd'hui. Et c'est lié à mon histoire personnelle parce que je me suis moi-même porté volontaire en 2012 pour aider les populations civiles du Donbass à se défendre, bien que je sois familialement, traditionnellement plutôt de gauche, petit-fils d'exploitants agricoles. Ma mère est psychothérapeute périscolaire et mon père est électrotechnicien nucléaire, ayant passé une bonne partie de sa carrière sur le site de Blaye, Bro-Saint-Louis exactement, avant de devenir électrotechnicien itinérant sur nombre de technologies de développement, centrales de cogénération, raccordement alimentationnel pardon, de data center et diverses activités liées à son secteur. Je suis moi-même devenu, dans ma troisième reconversion professionnelle, soudeur métallier. Et j'étais d'abord musicien, d'abord amateur, puis en voie de semi-professionnalisation. Nous avons monté avec mes amis de l'époque une structure associative assez précocement qui a connu certains succès. Et je me suis intéressé, de par cette trajectoire, pendant plus de 25 ans de ma vie, j'en ai 37, à un ensemble de domaines techniques divers, mais également du coup portant sur l'acoustique, l'ondulatoire et tout un tas de sujets techniques assez avancés. Et il se trouve que dans mes recherches, je suis passé aussi par nombre de brevets tout à fait disponibles dans le domaine public sur l'histoire des technologies et des sciences. Et c'est fort de ce bagage, même autodidacte si vous le voulez, euh, qui m'amène à ces réflexions et ces synthèses. Et pourquoi il est nécessaire d'en faire partiellement la réciprocité aujourd'hui, vu la tournure qu'il est essayé de faire prendre aux événements. Euh, il se trouve que ma mère m'a raconté, il y a de ça environ 2 ans et demi, qu'elle avait retrouvé des traces d'un potentiel enfantement préalablement au mien, euh, puisque elle avait été informée par des personnes et a procédé à des recherches ensuite auprès des institutions médicales qui s'étaient chargées du suivi à l'époque et qu'il y a bien eu trace de saignements ovulatoires. Et elle m'a un jour succédant ces épisodes euh, manifester le besoin de dire au revoir symboliquement à cette fille qu'elle aurait eue. Et elle l'avait appelée Anne-Laure. Et je vous avoue que c'est troublant. Donc je passe l'info si cela peut servir. Et
il s'agit potentiellement d'une histoire comme il y en a beaucoup en France. Je n'atteste pas l'authenticité de cette information, mais dans mes nombreuses interactions numériques, il se trouve que j'ai aussi été un moment en contact avec quelqu'un qui se revendiquait être le fils de Francis le Belge, et qui m'expliquait que dans ses recherches personnelles, il avait été confronté à tout un tas d'affaires d'enfants déplacés dans les maternités, dans lesquelles l'Église avait potentiellement joué un rôle aussi, et donc c'est doublement troublant et questionnable dans mon histoire personnelle, puisque je suis un enfant qui a été diagnostiqué surdoué dès l'âge de 6-7 ans, test Whisker et Vice 2, 3 et 4. Ça a été su de l'éducation nationale, c'est pour ça que je vous parlais de mes sites scolaires, parce que j'ai vécu un module spécial avec deux autres enfants euh, où nous avions fait quelques heures d'exercices spéciaux, desquels je n'ai jamais eu l'information de ce à quoi ils servaient vraiment, mais attestant donc que ma situation était bel et bien connue de l'institution nationale, et peut-être en lien avec du coup l'apparition dans des fichiers de profils à des fins tenus au secret, et que cela peut contribuer à expliquer l'intégralité de ma trajectoire. Je voudrais aussi remercier tout le monde qui a l'air de se préoccuper un peu de ma santé. Oui, effectivement, j'ai pas la meilleure gueule possible que je pourrais avoir. Je vous remercie de votre attention. Sachez que rien n'est indépassable et rien n'est incurable. Je suis moi-même actuellement dans une situation de stress assez prolongée, et j'ai mes propres phases avec ça. J'ai repris effectivement fumer. Je suis un peu soumis à la tabagie en ce moment. Et ce que vous voyez est surtout les conséquences de la combinatoire d'une malnutrition assez prolongée et de certaines expositions de par mes métiers alimentaires de survie entre guillemets, mais surtout maintenu dans l'impossibilité d'y appliquer les contre-mesures adéquates comme vous savez, on va pas perdre de temps trop là-dessus. Mais je vous remercie de l'intention, effectivement, que serait une société sans l'empathie. C'est justement un peu l'objet aussi de mes interventions, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous avons affronté sociétalement la tentative de mise à sac de l'hôpital public. Et je suis dans une position où il est assez perversément tenté d'essayer de me faire passer pour un des éléments provocateurs, essayer d'être incriminé publiquement, de contribuer à ce délitement. Et c'est aussi pour ces ensembles de sujets que je réponds et que j'essaie de rendre la chose publique. Vous n'êtes pas, pour certains d'entre vous, sans savoir que le fait de filmer ce château d'eau et les antennes présentes dessus peuvent faire assez écho aux travaux de Claire Sévrac, et que l'affaire Covid a essayé de lever toutes ces questions autour de l'ARN messager. Et il se trouve que dans mon parcours intellectuel prospectif, autodidacte de recherche, je suis en possession de tout un tas de connaissances sur la permanence de l'histoire des sciences françaises, assez suspectement étouffées dans leur développement. On pourrait parler de l'affaire Antoine Prioret à Bordeaux, au contact de la mairie de Chabandelmas. On pourrait parler des travaux de Justin Christoflo sur l'électrofertilisation des systèmes racinaires et des microbiotes anaérobies et aérobies du sol les entourant, et des capacités d'intervention écosynergiste, de galvanisation de ces organismes favorisant la synthèse nutritionnelle des systèmes racinaires et des mycorhizes et des mycéliums de ces substrats et milieux. On pourrait aussi parler des travaux de Lakowski, qui a été un contemporain de Nikola Tesla, sur les oscillateurs à ondes multiples, et dont les héritiers ont continué de mener tout un tas de travaux prometteurs
donnant actuellement des succès de cure contre les dégénérescences cellulaires et donc de lutte contre le cancer. Et tout un tas d'applications du même ordre dont il est étrange de voir au moment de leur survention suite à leur étouffoir en France l'accompagnement par la tentative de mise à mort de l'hôpital public. Donc vous voyez assez rapidement où je veux en venir dans la réaffirmation de ces cheminements perceptuels, philosophiques et techniques dans leur réalité matérielle, parce que effectivement il se trouve que je pense que c'est lié aussi à ce qu'il se passe sur la scène internationale. Je m'explique. Admettons que les progrès de la cybernéticisation aient permis de pouvoir utiliser les milieux aqueux comme vecteurs informationnels dans des rapports impulsionnels de brute forçage de l'information assimilée par les cellules et que cela puisse participer à contribuer aux stratégies de guerre par proxy en permettant la cyber-zombification d'êtres humains dans une multiplicité de facteurs combinatoires et que cela explique les stratégies d'essaim de djihadisme divers utilisées pour perpétrer les exactions servant à la déstabilisation des pays, des régions du Proche Moyen-Orient ou de tout un tas d'actes terroristes comme des technologies de téléguidabilité d'êtres humains à des desseins politiciens de manœuvres manipulatoires cherchant à se servir de ces métampsychosisations de l'opinion publique pour détruire le droit commun par le droit d'exception et s'en servir ainsi de levier de déstabilisation des organisations politiques. Eh bien, à ce moment-là, le fait de réaffirmer l'existence de ces technologies, savoirs et histoires scientifiques permettrait à la population civile de réaffirmer la pleine légitimité de sa naturalité d'autorité à décider de ces sujets, au lieu que la capture de ces capacités de développement technologique se fasse plutôt, comme on dirait, dans notre dos. C'est pour ça que je veux pas non plus trop développer sur le sujet, parce que le but de mes interventions n'est certainement pas de permettre à n'importe quelle volonté d'usage de ces savoirs, justement d'en prolonger à leurs propres intentions potentiellement prédatives les maîtrises. Mais vous voyez comment il est nécessaire dans la tentative de destruction des réciprocités politiques, sociétales, publiques actuelles, une certaine franchise pour reconstituer la réalité de ces rapports de force, servant aussi bien à pouvoir galvaniser la biomasse dont nous avons besoin pour nos besoins justement, mais aussi pour lutter efficacement contre ces différentes stratégies de perversité appliquées qui servent à essayer de détruire nos droits. Voilà, je voudrais pas faire trop long parce que vous constatez qu'il y a une différence entre mon ton écrit et ma manifestation plus incarnationnelle quand il s'agit de l'image. Je voudrais donc préciser une grille de lecture vis-à-vis de mes productions afin de pouvoir justement ne pas trop inquiéter les personnes qui pourraient se sentir excessivement visées. Il s'agit dans mes modes rédactionnels d'intégrer une forme de provocation préméditée justement pour participer à la bonne distanciation sanitaire à mon sens de l'impact cognitif de ces technologies, puisque nous ne nous contentons pas de lire, nous sommes également exposés au régime impulsionnel des dalles, des écrans et différents médiums de véhiculation de ces contenus. Et il ne faut pas en oublier à mon sens la fonction technologique d'interfaçage avec tout ce qu'elle peut véhiculer de subliminal,
c'est-à-dire des régimes impulsionnels spéciaux, turbocodés ou embédés dans les matrices audiovisuelles de constitution de leur diffusion. Vous n'êtes pas sans savoir que nombre de complexes militaro-industriels ont étudié pendant des décennies l'utilisation de ces régimes impulsionnels fréquentiels et leurs interactions physiologiques avec la constitution psychocognitive des êtres humains. Et c'est pour cela que j'aime articuler le caractère psychogène, anxiogène des sujets que je soulève, avec l'anticipation d'une forme de provocation cognitive à tenir à distance justement le caractère potentiellement oppressif de ces informations, parce que je pense que c'est le seul moyen de pouvoir en effectuer le poids politique citoyen réel, tout en limitant les effets reproductifs véhiculatoires à notre insu, à travers nous, des stratégies potentielles d'instrumentalisation des opinions publiques qui pourraient être comme je le disais, destinées à essayer d'en véhiculer la déstabilisation sociale anti-politique. Et donc, il ne s'agit pas de s'inscrire inconsciemment dans l'immaturité des modes d'expression vis-à-vis de ces phénoménologies. Voilà, bon, je vais pas faire des vlogs de siècles de long. Sachez que je voulais témoigner de cela avant peut-être de passer à un autre volet de ma vie, parce que je trouvais que c'était important d'incarner cette pleine légitimité citoyenne à pouvoir être tout à fait volontaire et consciencieux, d'oser soulever ces zones d'ombre assez autoritairement posées sur la largesse des débats publics. Et bon, je pense que tout le monde comprend à peu près de quoi il est question à la lumière de ces précisions. Et donc, je tenais à saluer votre réception et votre sensibilité à l'intérêt que peuvent produire ces propositions. Et du coup, on va faire la suite un petit peu plus tard, puisque l'effervescence médiatique actuelle est un petit peu dans son cycle de paroxystisation, et donc prenons le temps de solutionner ces anxiogénités dans une temporisation également apaisante autant qu'assimilatoire. Bonne soirée à tous et à très vite.